Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bonjour, bonjour et bonjour. Saluez votre frère, votre sœur. Bénissez votre voisin. Alléluia. Et si les membres de ta famille, c'est ta femme, ton mari dit je t'aime. Je t'aime. Dis à quelqu'un je t'aime. Amen. Le terme de mon enseignement à ce culte des familles, c'est une vérité à savoir sur la famille, une vérité à savoir sur la famille. La première vérité, pourquoi Dieu nous donne une famille? Est-ce que tu as déjà essayé d'y réfléchir? Pourquoi Dieu nous donne une famille? Tu sais, lorsque tu ne sais pas le pourquoi d'une chose, tu ne sauras pas l'utiliser. Si on te donne une clé et tu ne sais pas que c'est une clé, tu vas l'abîmer. Si même on te donne une voiture diesel, tu ne sais pas que c'est du diesel, tu vas mettre de l'essence, tu vas l'abîmer. La connaissance nous permet de prendre soin. Et lorsque nous savons pourquoi Dieu nous donne des familles, nous savons comment en prendre soin. Premièrement, Dieu nous donne des familles pour nous donner de l'amour et des relations. C'est pourquoi nous avons des familles. Nous avons des familles pour recevoir de l'amour. Nous avons des familles pour avoir des relations. Genèse 37, verset 3, la Bible dit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Lorsque Joseph est né, il a trouvé directement de l'amour. Il n'a pas cherché de l'amour, il a trouvé l'amour. Vous savez, dans ce monde, trouver l'amour est très difficile. Un garçon peut courir derrière une fille pendant 3 ans pour qu'elle dise oui, qu'elle accepte d'être sa femme. Certains amis, pour les avoir, combien de conditions, de critères il faut remplir pour être l'ami de quelqu'un. Il n'y a aucun critère pour être le frère de quelqu'un. Il n'y a aucun critère pour être la sœur. Dieu nous donne des familles parce que l'homme a besoin d'amour. Le carburant de l'homme, c'est l'amour. Et il sait que l'amour est rare. Alors Dieu s'est arrangé de créer un cadre où l'amour nous sera donné gratuitement. C'est pourquoi quand un enfant naît, on ne demande rien pour que tu l'aimes. Tu l'aimes. Du coup, il y a de l'amour. Mes frères et sœurs, si Dieu nous a donné des familles pour avoir l'amour et pour avoir des relations, pourquoi nos familles sont sincères? Vous allez remarquer que nous pouvons pardonner facilement à quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Un ami, ton frère, ta soeur, s'il te fait du mal, des fois c'est à vie. Au point même que nos enfants deviennent ennemis. Mais le voisin nous garde pour l'insulter. Un jour après, il devient le voisin, pardonne. Ça passe. Et ton frère peut t'insulter. À vie, vous ne parlez plus. Alors que c'est là qu'il faut pardonner. C'est que bizarre. Nous avons beaucoup d'amour
reçoit des coups, c'est quand on rentre à la maison qu'on doit nous ressourcer en amour. Est-ce que c'est le cas dans ta famille? Tout homme a besoin d'amour. Et nous avons besoin d'amour très tôt. Joseph était tellement aimé par son père qu'il ne faisait pas du mal aux gens. Vous savez, les gens qui sont des meurtriers, qui blessent les gens, la plupart des temps, n'ont pas reçu de l'amour dans leur enfance. Il y a un livre qui est sorti, Les malades qui nous gouvernent. C'est quelqu'un qui a fait une étude sociologique et psychologique des dirigeants, des dictateurs. Et il a démontré que tous avaient des problèmes familiaux. Et ils se vengeaient sur la société. Un Kuluna ne reçoit pas de l'amour. Demain, il va prendre une arme et il peut tuer des gens. Comment quelqu'un peut prendre une machette et te couper la tête? C'est parce que son père l'a pas aimé, sa mère l'a pas aimé. Quand on reçoit beaucoup d'amour, on a du mal à faire du mal. Joseph a reçu tellement d'amour que lorsque ses frères lui ont fait du mal, il a pardonné. Il était jeté en prison, il a pardonné parce qu'il a reçu beaucoup d'amour. Aimez vos enfants, aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez vos parents, parce que Dieu nous donne des familles pour avoir de l'amour. Un enfant qui est choyé dès l'enfance grandit équilibré, et il fera de même à ses enfants. Et ainsi il va répercuter toute une famille heureuse parce qu'il voudra donner le même amour qu'on lui a donné à ses enfants. Est-ce que tes enfants savent c'est quoi être aimé? Est-ce qu'ils savent c'est quoi être aimé? Eh bien, s'ils ne savent pas, c'est facile qu'ils soient des parents qui battent, qui abandonnent et qui rejettent leurs enfants parce qu'on fait souvent ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Dieu nous donne des familles pour avoir des amis, pour ceux qui ne savent pas. Dieu t'a donné un frère pour qu'il soit ton ami. Dieu t'a donné une sœur pour qu'elle soit ton amie. La plupart des temps, nous cherchons des amis en dehors de la maison. Alors que ton frère, c'est ton premier ami, avec qui on a joué pour la première fois. Les frères, avec qui on a joué au bill. Nos frères, avec qui on joue au ballon. Nos frères, mais quand on grandit, on jette ses amis d'enfance. Qui te connaît plus que ton frère? Qui te connaît plus que ta sœur? Ton ami, il t'a rencontré à 15 ans, 16 ans. Et regarde, tu es ennemi à ta sœur et ennemi à ton frère. Et tu as tes amis, mes amis de l'école, mes amis de l'université. Ils t'ont connu à l'université. Et peut-être ils t'ont connu parce que tu étais brillant. La meilleure amie de ma sœur Fifi, c'est Bibi. Ma sœur Fifi qui prêche ici, prédicatrice. Sa meilleure amie, c'est sa grande sœur. C'est pas une grande pasteur qui est sa meilleure amie, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Est-ce que tes frères sont tes amis? Est-ce que tes sœurs sont tes amis? Eh bien, s'ils sont devenus des ennemis, tu as perdu. Tu as perdu des équipiers, des équipières qui pourraient même donner leur vie pour toi. C'est pourquoi les familles qui arrivent à cela, où ce sont des amis, font des grandes choses, font des affaires ensemble, ils font des grandes choses ensemble, des entreprises ensemble, parce qu'ils sont soudés. Les gens qui gouvernent ce monde aujourd'hui, ce sont des familles. Les Rothschild, c'est une famille. Rockefeller, c'est une famille. Ils ont appris à garder l'unité. L'homme est fait pour avoir des amis. Et Dieu nous donne comme premier ami nos frères, nos sœurs, et des fois ton père, ta mère, certains, son ami, c'est papa, son ami, c'est maman. Et c'est extraordinaire. Oh oui, d'arriver à ce niveau où ton meilleur ami c'est ton père, ta meilleure amie c'est ta mère, c'est extraordinaire. Nous parlons beaucoup de Mbappé.
Et quand tu étudies la vie de Mbappé, tu vas voir son père est là, ou sa mère est là. Quel est le rôle de tes parents dans ta vie? Quel est le rôle de tes frères et sœurs dans ta vie? Dieu t'a donné 5 frères, 4 sœurs, mais tu vis comme si tu es né tout seul et toute seule. Quel manque à gagner, quelle richesse que tu perds, quelle richesse tu perds. Et même quand tu fais tes projets, tu ne les calcules même pas, alors que Dieu les a calculés quand il te les a envoyés. Ah, ils sont mauvais, hein? Ils sont pas bien. C'est ça l'église. L'église nous a tellement parlé en mal des familles, en mal. Ta famille, les sorciers de ta famille, au point où nous ne cherchons même plus des bonnes choses dans nos familles et nous ratons des bénédictions. Pourquoi Dieu nous donne des familles? Dieu nous donne des familles pour notre éducation et notre formation physique, psychique et spirituelle. C'est pourquoi nous avons des familles. Pour notre éducation, notre instruction, notre formation physique, psychique et spirituelle. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Ce n'est pas d'abord au professeur d'instruire l'enfant. Ce n'est pas d'abord à la maternelle qu'il faut instruire l'enfant. Un enfant doit apprendre à parler français à la maison. Un enfant doit apprendre les couleurs à la maison. Un enfant doit apprendre à saluer à la maison. Un enfant doit apprendre à être propre à la maison. Un enfant doit apprendre à manger à table à la maison. Un enfant doit apprendre à respecter les grandes personnes à la maison. Et aujourd'hui, les familles, c'est ouvrir la télévision, s'asseoir et regarder. C'est pourquoi les enfants font honte. Chers parents, quand est-ce que vous avez le temps d'inculquer des valeurs à vos enfants? Quand est-ce que vous avez le temps de leur dire ça on fait et ça on ne fait pas? C'est lorsqu'on cause, c'est lorsqu'on parle. Parlons-nous toujours avec nos enfants? Passons-nous du temps avec nos enfants? Causons-nous avec les enfants? Inculquons-nous des valeurs aux enfants, des valeurs d'ordre, de propreté, de respect, d'humilité? Quand est-ce que tu communiques la spiritualité aux enfants? Quand est-ce que tu leur parles de ton Jésus? Quand est-ce que tu leur parles de Dieu? Tu es fort pour conseiller tout le monde, sauf tes enfants. Tu es fort pour conseiller tout le monde, sauf tes propres enfants. Et ils te feront honte un jour. C'est quand vous voyez même quelqu'un qui est élevé et on dit quoi? Il manque l'éducation de base. L'éducation de base. L'éducation de base. Une fois j'étais à table avec des hommes élevés. On est tous assis. Il y avait de la nourriture sur toute la table. Alors la table était très grande, très longue. Alors il y avait au coin de la table quelque chose que le gars voulait. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est tenu debout. Il est allé au coin de la table. Il a pris et il a ramené devant lui, parce que ses parents ne lui avaient jamais appris que quand on est à table, on ne se lève pas et on demande est-ce que je peux avoir le pain? Est-ce que je peux avoir? Est-ce que je peux avoir? On lui a jamais appris ça. Il est devenu un grand homme, mais il ne sait pas qu'on ne se lève pas à table. L'instruction, l'éducation. N'attends pas envoyer l'enfant à l'école pour l'éduquer. Il va l'insulter le professeur, il va insulter le maître, il va insulter la maîtresse. Ce sera ta honte. N'attends pas que l'enfant aille à l'école pour lui inculquer des valeurs. Il sera ta honte. Il sera ta honte. Et pourquoi même ajouter des enfants? Si déjà le premier tu as raté son éducation, le deuxième tu as raté l'éducation, mais tu continues à avoir des bambins, tu continues à avoir des échecs. Arrêtez d'avoir des enfants si les premiers sont mal éduqués. Oui, parce que souvent on éduque très bien les premiers parce qu'on a l'énergie, n'est-ce pas? Ne fais pas. Mais quand on commence à vieillir, on n'a plus la même énergie. Mais quand tu avais l'énergie, tu as raté le premier, le deuxième, le troisième. Et dans la vieillesse, tu ajoutes, mais celui-là, il sera un kuluna. Ko bota mwana te soko ko éduqué yete.
tu es en train d'engendrer un problème pour la société. L'enfant est éduqué même physiquement à la maison. Lève-toi, va jouer, va jouer, va jouer. J'ai vu un dessin qui a été fait dernièrement. Dans les temps passés, on disait aux enfants, rentre à la maison, parce qu'ils ne voulaient pas arrêter de jouer. Et les enfants d'aujourd'hui ont dit, sors de la maison, va jouer, quitte la tablette, quitte le téléphone, va jouer. Les enfants d'aujourd'hui ont dit, va jouer. Les enfants d'hier, on disait, arrête de jouer. Les enfants d'aujourd'hui, il faut lui apprendre à bouger. Parce que quand ils sont collés sur leur téléphone, ils oublient le monde entier. Il faut venir toquer, coco, dehors, dehors, dehors. Va te promener. Allez, bouge, bouge. Oh, tu éteins la télé. Oh, assez regarder la télé. Ah, dehors, dehors. Pourquoi? Pour que les muscles fonctionnent. Pour que les muscles fonctionnent. Parce que lorsque quelqu'un ne marche pas, ne bouge pas, ses muscles ne vont pas se développer. C'est à la maison qu'on apprend à utiliser les muscles. Vous savez, on se plaignait souvent. Papa m'envoie trop, maman m'envoie trop. Mais ils nous ont aidés à marcher. Tu vas, tu achètes le pain, tu reviens. Tu achètes le sucré, tu reviens. Il t'envoie combien? 10 tours par jour, n'est-ce pas? Kwanga pesa. Ils sont des salariés. Alléluia. D'autres transporter les seaux, n'est-ce pas? C'est la musculation. Aujourd'hui, tu serres les mains d'un homme. Tiabé, comme une fille. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu serres les mains d'un frère. Tiabé. Mais avant, tu serres les mains d'un homme. Non, c'est tiabé. Pourquoi? On ne touche plus rien. On ne ramasse plus rien. On ne touche plus. Tout est téléphone. Et on commence très tôt maintenant. L'éducation. Dieu nous donne une famille pour nous éduquer. Dieu nous donne une famille pour nous instruire. Dieu nous donne une famille pour nous tailler. Aimez les parents que vous avez. Ces parents qui sont droits, qui sont sévères. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un père qui est sévère? Tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une mère sévère? Tu es béni, tu es béni, ne te plains pas, tu es béni d'avoir une maman qui te dit on ne fait pas ça, on rentre à 18h, on rentre à 19h, d'avoir un père qui te dit ne porte pas ça, pas tel vêtement, tu es béni, ne te plains pas. Dieu t'a donné une muraille, quelqu'un qui va te tailler. Aujourd'hui tu te plains, mais demain tu béniras le Seigneur d'avoir une telle mère, d'avoir un tel père, ou quand seulement tu penses à lui, tu sens que tu ne peux pas échouer dans la vie. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et il faut l'être pour ses enfants. Oui, ça, papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça, maman n'acceptera pas ça. Ne soyez pas des papas passoires, des mamans passoires. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit un enfant. Un enfant doit apprendre oui et non, non et oui, pas oui, 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 non aussi. Ça existe, ça fait partie de l'éducation, parce que la vie ne va pas lui dire oui tout le temps. La vie lui dira aussi non. Et s'il apprend non à la maison, il comprendra le nom de la vie. Tout n'est pas oui dans la vie, n'est-ce pas? Et le non doit commencer aussi à la maison. S'il respecte les normes à la maison, il va respecter le code de la route. S'il respecte les normes à la maison, il va respecter les normes à l'école. S'il respecte les normes à la maison, il va respecter les normes de la société. Pourquoi Dieu nous donne une famille? Dieu nous donne une famille pour être soutenu et sécurisé, pour nous protéger de nos ennemis. 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Lorsque Dieu voit une famille, il voit des gens qui prennent soin les uns des autres. Ce n'est pas normal que toi tu manges, tes frères ne mangent pas et ça ne te dérange pas. Non. Ce n'est pas normal que ta vie aille bien et la vie de tes frères et sœurs va mal et ça ne te dérange pas. Dieu nous a donné une famille pour que la famille nous aide. Amen. C'est ton devoir
d'aider les membres de la famille. Je ne prêche pas l'évangile des Français. Je ne prêche pas l'évangile des Américains. Je prêche la Bible. La Bible nous dit de prendre soin de nos familles, de prendre soin de papa, de prendre soin de maman, de prendre soin de tes frères, de prendre soin de tes frères, d'en prendre soin. Est-ce que tu aides tes frères? Est-ce que tu aides tes sœurs? Est-ce que tu prends soin de ton père? Est-ce que tu prends soin de ta mère? Pour vous qui avez déjà des parents âgés, est-ce que vous en prenez soin? Il t'a fait étudier, il t'a nourri, il t'a véhiculé, il t'a payé les études, mais tu l'as oublié. Et voici ton argument. J'ai ma famille, j'ai ma famille, j'ai ma famille. Mais si cette personne-là n'avait pas donné de l'amour pour te bâtir, payer tes études, est-ce que tu aurais même eu cette famille? Est-ce que tu allais voir cette famille? Est-ce que tu allais avoir cette famille? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à ton père? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à ta mère? Nous cherchons les bénédictions dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas seulement le jeûne et la prière qui bénissent. Lorsque tu bénis ton père, Dieu te donnera une longue vie. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Faites du bien à vos parents. Pas seulement la bonne année, pas seulement la Noël. Faites du bien à vos parents s'ils sont déjà âgés. Même s'ils ne sont pas âgés, régulièrement. Moi, voici ce que j'ai compris. Chaque fin du mois, nous payons l'eau. Chaque fin du mois, nous payons l'électricité. Mais est-ce que chaque fin du mois, tu prends soin de tes parents, tu bénis tes parents? Tu ne le fais pas. Alors voici le principe que Dieu m'a révélé. Je ne prends pas soin de mes parents parce qu'ils me demandent et parce qu'ils ont des besoins. Je prends soin de mes parents parce que je dois prendre soin de mes parents. Qu'ils me demandent ou pas, je dois prendre soin de mes parents. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement discrets, des fois honteux, timides. Ils peuvent souffrir mais ils ne te parlent pas. Mais si toi tu as décidé régulièrement de bénir ton père, de bénir ta mère, je t'assure que ta bénédiction sera régulière. Ne faites pas ces choses. Pendant toute la vie de ton père, de ta mère, tu l'as négligé. Le jour qu'il meurt, là tu vas acheter un cercueil en or. Là tu vas venir parler. C'était un homme, c'était un homme. Ah, au lieu de l'enterrer avec honneur, fais-le vivre avec honneur. Au lieu de l'enterrer avec honneur, qu'il vive avec honneur. Là tu vas payer les factures à l'hôpital, alors que pendant sa vie, tu n'as pas pris soin de lui. Dieu nous donne une famille pour que la famille nous protège d'un ennemi. Un jour, tu auras un problème et Dieu t'a donné une famille pour t'aider dans ce problème-là. Oh oui, vous vous amusez à rejeter vos familles, à vous séparer de vos familles. Et mes amis, tombe malade pendant 1 mois à l'hôpital. Commence à tout faire sur ton corps, sur toi. On va voir qui va te laver. Qui te lavera? Maman. Qui te lavera? Ta femme. Qui te lavera? Ton mari. J'étais dans le deuil de notre frère Aimé. Aimé, tu sais, je suis allé dans des deuils dans ma vie. Le deuil de ton épouse m'a marqué. Il y a des deuils, tu parles, tu te poses la question même si c'est un deuil. Les gens sont sur Facebook, personne ne pleure. Hey! Mais le deuil, tu vas en bride. Même si tu piques, tu vas pleurer. Il y a longtemps que j'étais dans un vrai deuil comme ça. Les enfants pleuraient leur père. Leur père, je ne l'ai jamais connu. Mais au travers de ces enfants, j'ai découvert qu'il était un papa formidable. Tous disaient, il priait pour nous, il priait pour nous, il priait pour nous, il priait pour nous. Les enfants n'ont parlé que de la vie de prière de leur papa. Il priait pour nous. Et ce qui m'a fait mal, sa femme était déjà paralysée, Elle traîne une jambe, elle traîne une main. Elle a pleuré, elle a dit, qui va commencer à me faire porter mes vêtements? Parce qu'elle est paralysée, c'est son mari qui lui faisait porter les vêtements. Maintenant son mari est mort. Qui va me faire porter les vêtements? C'est-à-dire que face à cet ennemi paralysé, c'est son mari qui était là. Il y a des choses que seuls les membres de ta famille feront très facilement. Tu te retrouves à l'hôpital et tu vomis tout le temps. Qui va nettoyer tout le temps tes vomissures? Maman.
ton mari, ta femme, tes frères, tes sœurs. Tu te retrouves en prison pendant une année. Qui ira te visiter tous les jours? Tes amis, ils vont te visiter au début. Mais après, j'ai pas eu le temps. Tu m'excuses, j'avais voyagé. Qui viendront tout le temps là? Les membres de ta famille. Et voilà que tu les rejettes. Alors que Dieu t'a donné une famille pour te protéger d'un ennemi. Quand nous allons dans les deuils, qu'est-ce qui se passe? C'est une foule qui vient. Quand le deuil prend fin, qui demeure là? Qui reste dans le deuil? Qui? Nos frères, nos sœurs, restent là dans le deuil. Parce que le vrai deuil, c'est quand? C'est après le deuil. Arrêtez de briser vos relations avec vos membres de famille. Il y a un ennemi qui viendra un jour dans votre vie. Aucun ami ne pourra tenir face à lui. Mais la famille tiendra. Pourquoi Dieu nous donne une famille? Dieu nous donne une famille pour nous donner une communauté et une appartenance. Toujours le passage que je vous ai donné. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. De ceux de sa famille. Mes frères, l'homme est un animal social qui a besoin d'appartenir à quelque chose. C'est pourquoi tu vas voir, tu vas aller dans une fête, les gens font des groupes, et toi tu te retrouves sans groupe, que tu le veuilles ou pas, tu te sens bizarre, n'est-ce pas? Ils causent tous entre eux, ils parlent pas avec toi, tu te sens bizarre. On salue tout le monde sauf toi, tu te sens bizarre. Mais Dieu nous a donné un groupe qui ne rate jamais. Que la famille Kabongo vienne, tu es famille Kabongo. Alléluia. Que les Mulumba viennent, tu es Mulumba. La famille te permet d'avoir un groupe permanent. Tu appartiens à un groupe Kabongo, Mulumba. Et c'est important de savoir qu'on appartient à un groupe. Dieu qui a créé l'homme sait que l'homme a besoin d'appartenir à quelque chose. Ça te donne de l'équilibre. Pendant que je parle là, je sais qu'il y a des frères, il y a des sœurs. Je sais que s'il y a un problème, il y a un groupe de gens qui va intervenir parce que nous avons le même nom et le même sang. Pourquoi Dieu nous donne des familles? Dieu nous donne des familles pour perpétuer la race humaine. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous donne une famille pour qu'on remplisse la terre. C'est pourquoi je prie que Dieu donne des enfants à tous les couples stériles au nom de Jésus. Je dis que Dieu donne des enfants à tous les couples stériles au nom de Jésus. Que Dieu donne des enfants à tous les couples stériles au nom de Jésus. Et ceux qui veulent en ajouter, que Dieu vous donne d'autres enfants au nom de Jésus. Et les moyens d'en prendre soin au nom de Jésus. C'est important. Hier, c'était le 50e anniversaire du mariage de mes parents. Et puis j'ai vu mon père et ma mère. Et il y avait plein de bambins dans leur maison, plein. Et puis j'ai regardé mon vieux, je dis: oh, le vieux a rempli la terre. Hein. Vraiment, le vieux a rempli la terre. Il a tout un village à lui-même ici. Alléluia. Dieu veut que tu aies ton village, ton village. Oh, Dieu veut que tu aies ton village. Alléluia. Et vraiment, quel bonheur. Le vieux était assis comme ça là. Il voit l'enfant 2, l'enfant 2, l'enfant 2. Celui-ci amène 3, l'autre amène 4, l'autre 3, l'autre amène 4, l'autre 3, l'autre amène 4. Waouh, quelle beauté. Ça, c'est la richesse. Que Dieu fasse de toi un patriarche. Un patriarche. C'est pourquoi il ne faut pas plaindre les gens qui disent: pourquoi tu veux pousser cette fille? Parce que je l'aime, parce que j'aime sa personnalité, parce qu'elle est classe, mais parce que je veux fonder une famille. Il n'y a pas de péché, frère, il n'y a pas de péché d'épouser quelqu'un parce qu'on veut fonder une famille. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Les études ont été faites sur le Japon. On dit que dans 4 décennies ou 5, le Japon risque de connaître un grand problème parce que les Japonais ont décidé de ne plus se marier. Les Japonais ne se marient plus. Il y a des garçons de 30 ans qui ne savent pas aborder une fille. 30 ans. Tu la vois 28 ans. Le baboué. Je t'aime. Je t'aime.
Mais maïe le mot comme ça la Toyota. Na Hyundai. C'est bon de basala. Et ils disent, ils préfèrent les mangas, les dessins animés qu'une femme. Ils commencent même à faire des poupées femmes. Eh mes sœurs, vous êtes en danger. Il y a des poupées qui arrivent. Des poupées soumises. Des poupées qui ne se chamaillent pas. Qui servent la table à 17h, qui enlèvent les chaussures. Mais je vous dis, c'est grave. Et le monde va disparaître comme ça. Maintenant, il y a des femmes poupées. Des femmes poupées. Et on donne à ces poupées tout ce qu'une femme a. Et c'est grave. Le monde va disparaître. Parce qu'on ne va plus se multiplier. Les hommes ne vont plus se marier. Ils vont se contenter des poupées. Et ce sera grave. Et c'est ça, les pays qui commencent à se développer. Ils deviennent tellement intelligents qu'ils commencent à briser le mariage. Les jeunes ne veulent plus se marier. Les filles ne veulent plus se marier. Mais après, vous vieillissez, vous mourrez, et puis il n'y a plus rien. Dieu a besoin des familles pour que la race humaine continue à se multiplier. Nous nous marions parce que nous nous aimons, parce que. Et c'est aussi le but d'avoir des enfants. Il n'y a pas de problème. C'est biblique. Ne divorce pas parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ne divorce pas parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ne trompe pas ta femme ou ton mari parce qu'il n'y a pas d'enfant. Mais vouloir les enfants, ce n'est pas mauvais. Amen. Pourquoi, pour finir, Dieu nous donne des familles? Dieu nous donne des familles pour refléter l'unité et l'harmonie de la Trinité. Cela, nous le savons rarement. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Regardez, Dieu crée l'homme à son image. Et lorsque Adam et Ève ont un enfant qui s'appelle Seth, on dit que lui aussi il est engendré à la ressemblance et à l'image d'Adam comme Dieu. C'est-à-dire de la même manière que Dieu engendre l'homme à son image, l'homme engendre son fils à son image. Pour dire quoi? Que Dieu veut que nous puissions avoir l'image, l'harmonie qu'il a. Dieu veut que nous soyons comme lui. Lorsqu'on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, ce n'est pas seulement parce que nous parlons, ce n'est pas parce que seulement nous créons, mais parce que nous devons être une harmonie comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont une harmonie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une famille qui a engendré toutes choses. Le Père et le Fils, c'est une famille. De la même manière que le Père et le Fils s'entendent, il aimerait que les pères et les fils dans la chair s'entendent. Est-ce que lorsqu'on voit ta maison, elle est la manifestation de la Trinité, de l'harmonie? Si je viens habiter chez toi pendant un mois, je vais découvrir quoi? Qui peut m'inviter un mois chez lui? Un mois. Là, vous ne faites pas de semblant. Vous vivez comme d'hab. Comme d'hab. Alléluia. Oh, pasteur Hassan, non. Un mois chez toi et je suis invisible. Qu'est-ce que je vais voir? Ah, papa, j'ai pris. Ah oui, hein? Des fois, tu entres dans des familles brusquement. On continue après. L'harmonie, l'entente, où on cause avec joie, on parle avec joie, on s'entend. Des fois, nous prenons beaucoup de temps à l'église parce que c'est la guerre qui nous attend à la maison. Certaines personnes durent dans la communion fraternelle. Tu penses qu'il aime la communion fraternelle. Il a laissé des problèmes à la maison. Il a insulté tout le monde et on l'attend. C'est pourquoi il traînaille, il fait 3 cultes. Tu penses que c'est les ailes? Non, il y a des problèmes. Voici un secret que je vous donne. Si vous voulez trouver la paix à la maison, avant de quitter la maison, laissez la paix. Moi, par exemple, j'ai fait ceci ce matin. J'ai donné beaucoup de bisous à Maman Blanche avant de venir. Vous voyez comme elle me suit là bien. J'ai déjà investi. Alléluia. Kimia baluka na tongo. Y'a ça voisin. Kimia baluka na tongo. Alléluia. C'est le matin qu'on cherche la paix. Tu sèmes la paix. Et j'aurai la joie de rentrer à la maison parce que je n'ai pas laissé la guerre. Quand tu viens à l'église et tu n'as pas fait ton lit, est-ce que quand tu vas rentrer, ton lit sera fait? Tu trouveras à la maison ce que tu as laissé. Et tu trouveras à la maison la paix ou la guerre que tu as laissé. C'est pourquoi laissez la paix et vous trouverez la paix. Vous savez comme vous êtes là. Si même vous êtes chamaillé avant de venir dans le temple et vous n'avez pas réglé ça, après le culte, vous continuez, vrai ou faux?
Alléluia. Amen. Après, bon Nico. Vous allez continuer votre bagarre parce que vous n'avez pas réglé le problème. Réglez le problème, réglez le problème. Et on règle le problème comment? On demande pardon, on baisse la voix, on fait des cadeaux, on reconnaît qu'on a fait le mal et on récolte la paix. Donne-moi l'amen. Il y a des choses que toi-même tu dois faire. L'harmonie. Veillez à l'harmonie dans la maison. Les enfants croissent dans l'harmonie. L'amour grandit dans l'harmonie. Les finances grandissent dans l'harmonie. L'onction grandit dans l'harmonie. Un couple qui s'aime, l'onction ne fait que monter. Les enfants sont dans la joie. Les enfants sont en bonne santé. Et on vit longtemps, on vit longtemps, on vit longtemps. Il y a un jeune frère, sans même qu'il me dise, depuis qu'il s'est marié, il a perdu la joie. Il est toujours maintenant comme ça. Pourquoi? Dans les fiançailles, il n'a jamais testé la capacité des disputes. Souvent, quand vous êtes fiancé, vous tombez dans le piège d'éviter les disputes. Non, disputez-vous. Parce que vous vous disputerez. Vous vous disputerez. Alors chaque fois qu'il y a un problème, toi tu fuis. Non. Confrontez-vous. Et maintenant, vois. L'autre, quand il est en colère, il prend des pierres et lance, ou il parle seulement. L'autre, quand il est en colère, là, il mord les gens ou pas. L'autre, quand il est en colère, là, il tire sur les gens ou pas. Que tu saches si tu as épousé Django ou pas. Mais oui. Mais vous faites des fiançailles d'hypocrisie. Que veux-tu manger? Tout ce que tu veux manger. Quel est ton goût, ton goût? On a presque Hakim des Amunda. Tu as déjà suivi ce film-là? Tout ce que tu veux manger. Quelle couleur tu aimes? La couleur que tu aimes. On va à droite ou à gauche. Où tu iras, j'irai. S'il y a hypocrisie dans le mariage, on va où? Toujours à gauche. Tu as changé dans les autres nationales. Nous, depuis qu'on est fiancés, on ne s'est jamais chamaillé. Hypocrisie. Hypocrisie. Si vous n'êtes jamais chamaillé, crée. Déclenche ça. Oh, je te dis la vérité. Ah, c'est écrit dans la Bible. Dieu nous éprouve. Abraham, hein? Dieu lui donne un enfant. Il aime tout. Dieu crée l'épreuve. Donne-moi l'enfant. Il y avait un problème. Oui, tu cherches tellement. Parce que certains frères voulaient une femme soumise. Est-ce que tu l'as testé? Si elle est soumise. Non, tu l'épouses maintenant. Comment tu sais? Pour toi, vraiment, la soumission, c'est important. Maintenant, tu le testes. Vous allez vous chamailler tous les jours. Teste la soumission. Tu lui interdis quelque chose. Et tu vois si elle va faire. Tu ne l'as jamais interdit quelque chose. Comment tu sais? Elle est soumise. Tu as toujours dit oui à tout ce qu'elle veut. Oh, elle est soumise. Mais comment? Elle est soumise. Tu fais toujours ce qu'elle veut. Je te demande une chose, tu refuses. Et puis tu vois sa réaction. Oh, pas de problème. Ah, c'est bien. Mais si je ne veux pas. Oh, comment tu ne veux pas? Oh, comment je ne veux pas? Est-ce que je ne veux pas? Ah non, tu dois vouloir. Pourquoi? Moi, un homme doit toujours faire ce que tu veux. Ah, je suis content. Libère bien, dis bien. Comment? Oui, moi, ma mère m'a dit, un homme ne doit. Ah, continue encore la manifestation. Vous vous chamaillez parce que vous avez évité de vous chamailler. Quand on va acheter une voiture, on la teste. Quand c'est écrit 4x4, on va au niveau d'une montagne, on teste le 4x4. Maintenant, la sœur là, elle dit 4x4. Tu l'as testé. Tu as cru. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous testez tout, sauf ce qui va toucher à votre vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu veux une femme de prière? Tu l'as déjà testé dans la prière? Non. Tu supposes que c'est une femme de prière parce qu'elle vient à l'église. Vraiment. Moi, je veux un garçon propre. Comment tu sauras qu'il est propre? En un jour? Non. Tous les jours, tu l'observes. Tu regardes ses ongles. Les hommes sales, ils ont des ongles sales.
femme qui garde ses ongles propres, il est propre. Parce que les hommes, souvent, les ongles, dernier des choses. Et aussi l'odeur. Le frère est à côté de toi, il dégage quoi? La chèvre ou le... Ah oui. Ma soeur, ça fait partie. Parce que vous allez commencer à vous chamailler. Va te laver. Oh, Bonico. Je me suis déjà lavé hier. Oh! Toi, tu te laves combien de fois? Moi, un jour, je saute. Un jour, pourquoi? Parce que j'aime me sentir protégé par les microbes. Ah oui? Oh, j'ai suivi une émission comme ça. Toute une famille ne se lavait pas. Ils disent que trop se laver, ce n'est pas bien. Il faut avoir un peu de microbes pour se protéger des microbes. Je vous dis la vérité. Mais beaucoup, non? Quand on est pendant la saison sèche, vous ne vous lavez pas, non? Les frères. Chamaillez-vous pour ne pas vous. Il faut la confrontation des caractères. N'évitez pas dans les fiançailles la confrontation des caractères. Ça te permet de savoir avec qui tu te maries. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Quand tu sens que lui il aime ça, toi tu n'aimes pas, dis-lui je n'aime pas. Et puis, rencontrez. Mais ne fais pas toujours semblant. Pourquoi? Si je lui montre ça, elle va fuir. Si je lui montre ça, il va fuir. Vaut mieux qu'il fuit. Alléluia. Vaut mieux qu'il fuit. Vaut mieux qu'il fuit. La paix, l'harmonie, souvent se prépare dans la guerre. Et ceux qui ont accepté dans leur fiançailles de discuter et qu'il y ait des confrontations lorsqu'ils se marient, il y a la paix parce qu'ils ont traité cela. Et même quand il y a des problèmes dans le mariage, comme déjà ils ont appris à trouver les solutions avant, ils continuent à les trouver. Donne-moi l'amen. Acclamons le Seigneur. Mais j'aimerais dire la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. C'est que je viens de vous partager, c'est l'idéal. C'est le plan de Dieu. Mais la plupart des temps, nos familles sont loin de ce plan. La plupart des temps, nos familles sont imparfaites. Et d'ailleurs, toutes les familles sont imparfaites, j'en parlerai. On peut choisir sa femme. On peut choisir son mari. On peut choisir ses amis. On peut choisir un enfant adoptif. On peut choisir sa maison, sa voiture. Mais, deuxièmement, on ne choisit pas sa famille biologique. On ne choisit pas sa famille biologique. Elle nous est imposée par Dieu, selon sa souveraineté. Et nous sommes obligés de l'accepter, de l'aimer, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce sont les insensés qui disent « Père, pourquoi tu m'as donné un tel père? Pourquoi tu m'as donné une telle mère? Pourquoi tu m'as donné de tels frères ?» Trop tard, tu les as déjà. Trop tard, tu les as déjà. Trop tard, tu as son visage. Trop tard, tu as déjà son visage. On ne se plaint que des choses qu'on peut changer. C'est que tu ne peux pas changer. Même si tu te plains, papa ne va pas disparaître, maman ne va pas disparaître. Tu l'as à vie. Alors, bénis Dieu. Rends gloire à Dieu. Aime ça. La famille, c'est comme une rose. Tu as le parfum, tu as la fleur, mais tu as l'épine. Tu dois embrasser le tout. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas ses soeurs. Tu les trouves, ou bien ils viennent, et tu n'as pas le choix. Tu dois les aimer. Tu dois les accepter. Joseph n'a pas choisi une famille de polygames, il s'est retrouvé là. Vous allez voir que lui n'a jamais été polygame parce qu'il n'aimait pas la polygamie. Mais il s'est retrouvé dans une famille de polygames. Tu te retrouves dans une famille, tu es l'enfant de la 4e femme. Mais tu es l'enfant de la 4e femme. Et Dieu a un plan pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit que moi j'ai dit que les enfants de 3e femme, 4e femme, Dieu ne les connaît pas. Non. Dieu est contre la polygamie. Mais quand toi tu nais d'un 4e mariage, Dieu a un plan pour toi. Tu es une créature de Dieu. Mais quand on est dans une famille polygamique, eh bien il y a des problèmes. Mais c'est ta famille. C'est ton père. C'est ta mère. Dis à ton voisin, c'est ton père. C'est ta mère. Joseph n'a pas choisi une famille des polygames, des jaloux, des rusés. Mais s'est retrouvé dedans. Il les a acceptés. Il les a aimés. Et il est devenu une source de bénédiction pour eux. Amen. Oui, sois une source de bénédiction pour tes demi-frères.
es une source de bénédiction pour tes demi-sœurs. Oui, ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des démons. Vous avez le même sang. Alléluia. C'est ta famille. C'est ta famille. Sans encourager ton père et ta mère. On ne choisit pas ses parents. Et on doit les aimer tels qu'ils sont et les respecter. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Vous savez, frère, moi j'ai grandi à Goma. Et à Goma, on parle Swahili. Et le Swahili, c'est une langue remplie de respect. Quand je suis arrivé à Kinshasa, parmi les choses qui me choquaient chez les Kinois, c'était la manière dont ils traitaient leurs parents. Papa yo! Viens, viens aller ici. Viens, non, gazé, viens. Non, gazé, viens. Eh, oh, gazé, non, gazé, viens, gros. Viens, oh, le belanga, viens. Viens, ça la mbala souka, viens. Oh, le belanga, oh, le belanga, non, le belanga, viens, absolument. Nous, là-bas, c'est quand papa parle, on ne parle pas. Quand maman parle, on se tait. Je vois les Kinois répondre. L'une des causes de malédiction des Kinois, c'est l'impolitesse envers leurs parents. Je répète encore, l'une des causes de la malédiction des Kinois, c'est l'impolitesse envers les parents. Le lingala est une langue impolie. On n'a pas prévu de vous voir les gens en lingala. Tout c'est tu, yo, t'es. Un jour, un frère m'a vous voyé en lingala. C'était tellement bizarre que j'ai commencé à rigoler. Il me parlait, me disait, Toye, n'ayez pas abino. Maluki betu, nasimana nazaka ngamoko. Oye bisabino, enzambe nabino apamboli biso. Et puis tu m'as dit non, il est en train de te vous voyer en lingala. Tu vois, même quand te vous voit en lingala, tu rigoles. Parce que c'est une langue qui n'a pas prévu qu'on vous voie. Le lingala, il faut le connaître parce qu'on est des Kinois. Mais éduquer les enfants en lingala, comme la base, la langue principale, c'est pas bien. Qui est notre langue. Même le Chiluba et le Kiswahili, tout là, lingala secondaire. C'est la langue de base. C'est une langue trop directe, trop directe. Yatawa Kendekuna. S'il vous plaît, lingala c'est quoi? S'il vous plaît, lingala c'est quoi? Il faut dire, est-ce que Tokoki, est-ce que Golzongo na français? Tu vois, même s'il vous plaît, il n'y a pas. Ça va bon. Comment tu parles à ton père? Comment tu parles à ta mère? Et surtout, si tu as un papa qui a des défauts, si tu as une maman qui a des défauts, comment tu parles à tes parents? Est-ce que tu parles avec respect, avec révérence? Et même quand tu as raison, comment tu parles? Il y a une manière de parler à ses parents. Je répète, il y a une manière de parler à ses parents. Il y a une manière de parler à sa mère. Il y a une manière de parler à son père. Il y a une manière de parler à ses aînés. Il y a une manière de parler à son grand frère. Il y a une manière de parler à sa grande sœur. C'est Dieu qui a établi ta grande sœur. Qu'elle soit une prostituée, qu'elle soit, c'est ta grande sœur. Que ton papa soit ivrogne, c'est ton papa. C'est ton papa. Des fois, vous cherchez des problèmes loin. Vos problèmes, c'est dans votre manière de traiter vos parents. C'est pourquoi vous êtes bloqués. Vous n'êtes pas bénis. Vous n'allez pas de l'avant parce que vous ne respectez pas la mère qui vous a engendré. Si ta maman avait décidé de te tuer, tu ne serais pas né. Aujourd'hui, tu parles un bon français, tu as de l'argent, tu es musclé. Si cette maman t'avait tué quand tu n'étais qu'un petit œuf dans son ventre, tu ne serais pas sorti. Elle t'a laissé sortir et voilà que tu lui parles n'importe quoi. Comment? C'est pourquoi tu n'es pas béni. Donne-moi l'amen. Hein? Quand même tu as des reproches à faire à ton père, à ta mère, il y a des manières, il y a des manières. Tu ne vas pas lui parler comme ton ami parce qu'il est en faute. Même s'il a commis une erreur, il y a une manière de parler à papa, de parler à maman, de parler à Yaya. Il y a une manière. Je sais que je prêche des vieilles prédications, mais c'est la Bible.
C'est la Bible. La Bible nous enseigne le respect, nous enseigne l'honneur. L'honneur fait partie de l'éducation biblique. Honorer les adultes, honorer les aînés, honorer les grandes personnes. Tu ne les choisis pas. Tu ne choisiras pas tes frères aînés, ta grande sœur, ton grand frère. Tu le trouves, il est né avant toi. Tu le respectes. Tu la trouves, elle est née avant toi. Tu la respectes. Dieu sait pourquoi c'est lui qui est né avant toi. Même si tu es plus riche que lui, même si tu es plus riche qu'elle, c'est elle ta grande sœur, c'est elle ton grand frère, c'est elle ton père, c'est elle ta mère, c'est lui ton père. Dieu sait pourquoi. Des fois, quand quelqu'un devient le plus riche de la famille, on lui donne la place de l'aîné. Refuse. Amen, hein? Refuse. Parce que si on te donne la place de l'aîné parce que tu es le plus riche, le jour que tu seras pauvre, déjà, il ne faut pas aimer ça. C'est un mauvais signe. Parce que je suis riche, je deviens l'aîné. C'est la cupidité, c'est le matérialisme. Vous êtes en train de créer un problème dans le cœur des aînés. Tu es riche, reste à ta place. Tu es petit frère riche. Tu es enfant, mais riche. Mais tu es toujours l'enfant. Tu es toujours l'enfant. Quand on fait des réunions de famille, laisse les aînés parler. À moins que te donne la parole. Reste à ta place. L'argent, ça part et ça revient. L'argent, ça part et ça revient. L'argent, ça part et ça revient. On ne choisit pas ses frères. On ne choisit pas ses enfants. Aujourd'hui, les gens veulent choisir les enfants. Vous savez que maintenant, les gens veulent choisir les enfants. J'aimerais des yeux bleus, yeux bleus. J'aimerais des yeux comme ça, yeux comme ça. Il y a un homme, il est allé dans une banque de sperme et il a donné sa sémence là-bas. Vous savez maintenant que, d'ailleurs, je vais donner mon avis là-dessus. Je donne mon avis là-dessus. Je peux donner mon avis? Alors, il y a des gens, il prend sa sémence, il la vend dans une banque de sperme. Les femmes qui n'ont pas des enfants avec leur mari vont acheter cette sémence et on te dit, le monsieur qui a donné cette sémence, il est grand de taille, il est blond, il a des yeux bleus, il est ceci, donc tu auras des enfants pareils. Ok, moi j'ai choisi celui-là, moi j'ai choisi celui-là. Et puis les femmes mettent dans le ventre et puis il y a bébé. C'est un péché. C'est un péché. Pour moi, je dis pour moi, c'est un péché. C'est l'impudicité en éprouvette. Et en plus, moi je suis un homme. Ma femme achète la sémence d'un autre homme. Elle met dans son ventre. Quand le ventre va gonfler là, hé! Mais dis donc, yanga pété. Un homme qui accepte là, tu es un demi-homme. Un demi-homme. Je préfère adopter un enfant qui est né. Qu'on prenne la sémence d'un autre homme, hein, on met dans le ventre de ma femme. Je préfère adopter un enfant qu'accepter qu'une sémence d'un autre homme puisse entrer dans le ventre de ma femme. Le ventre de ta femme, c'est seulement pour toi. Je répète, hein, le ventre de ta femme, c'est seulement pour toi. Tu ne peux pas accepter la sémence d'un autre homme. Parce que si tu peux accepter alors la sémence d'un autre homme entrer dans le ventre de ta femme, alors donne ta femme à un homme qui est fécond. Comme ça, il la féconde bien, bien, bien.